On sauve parfois des vies avec la RCP et le mot d'ordre général est très clair. Dans toute situation d'arrêt cardiaque, il faut commencer au plus vite les manœuvres de réanimation. Mais est-ce qu'on fait vraiment du bien à une personne quand on essaie de la réanimer? Dans cette vidéo, nous prenons le temps d'y réfléchir un peu. À tout de suite! Bonjour, je m'appelle Anne Baudouin et je suis pédiatre retraitée. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée à la réanimation cardio-pulmonaire. Ici, nous allons au-delà de la technique et nous abordons les aspects peu connus mais importants à connaître de la réanimation. Aujourd'hui, dans cette 7e vidéo, nous nous interrogeons sur l'aspect bénéfique de la RCP en milieu extra-hospitalier. Étant donné que la RCP a le potentiel de sauver des vies, on a tendance à penser qu'il s'agit d'une intervention bénéfique. Mais c'est loin d'être toujours le cas. Si vous le voulez bien, regardons ça de plus près. Disons pour commencer que l'objectif prioritaire de tout traitement médical est de faire du bien au patient. Une intervention médicale appropriée ou bénéfique est une intervention efficace et sécuritaire dont la balance bénéfice-risque est nettement favorable au patient. Efficace et sécuritaire, ça veut dire que l'intervention a une forte probabilité de succès et des risques associés minimes ou acceptables. Quant aux bénéfices apportés par le traitement, il ne s'agit pas d'un effet positif limité à un organe ou une partie du corps, mais de l'effet bienfaisant du traitement sur la santé globale du patient. À quoi sert de récupérer la fonction cardiaque si ensuite le patient se retrouve avec un dommage cérébral permanent qui l'empêche de poursuivre sa vie? De plus, la personne qui détermine si un traitement en vaut la peine ou non, c'est le patient lui-même ou ses proches après avoir été correctement informé. En ce qui concerne la RCP, quel est le bénéfice offert? C'est la possibilité de sauver la vie de la personne. Mais concrètement parlant, elle se résume à quoi cette possibilité? Eh bien, il faut savoir que les efforts de réanimation échouent la plupart du temps, dans 70 à 98% des cas, et que parmi les personnes qui récupèrent un pouls, la mortalité est très élevée. Bien sûr, les chances de survie dépendent de plusieurs facteurs et sont donc différentes pour chaque personne. Mais on sait que la survie globale dans les cas de réanimation extra-hospitalière ne dépasse pas 10%. Ce qui fait que le bénéfice offert par la RCP est plutôt mince. Maintenant, quels sont les risques associés à la RCP? On peut décrire la RCP comme une attaque brutale et violente sur une personne qui vient de mourir. Les compressions thoraciques, la défibrillation, l'intubation, les techniques de ventilation, la mise en place de cathéters veineux et l'administration de médicaments ne sont pas des gestes inoffensifs. Leur potentiel de causer des lésions importantes est très réel. De plus, les traitements invasifs qui suivent une réanimation réussie exposent le patient à bien d'autres effets indésirables. En gros, il peut y avoir des côtes fracturées, des dents cassées, des blessures aux voies respiratoires, aux poumons et à d'autres organes internes, incluant le cœur, des pneumonies et d'autres infections, des hémorragies et un choc généralisé. Mais la lésion de loin la plus grave, c'est l'atteinte cérébrale dévastatrice qui se produit avec les manœuvres de réanimation. La mortalité aux soins intensifs, variant de 50 à 70% ou plus, le risque d'une mort prolongée et instrumentalisée est très élevé. Et parmi les personnes survivantes, seulement une minorité peuvent reprendre la vie qu'elles avaient auparavant. La plupart
souffrent de séquelles neurologiques permanentes allant de déficits légers ou modérés, souvent invalidants, à des handicaps graves. Somme toute, les risques associés à la RCP sont considérables. Alors, quand on fait la balance entre le bénéfice et les risques, est-ce qu'on peut vraiment dire que la RCP est une intervention bénéfique? Pour les personnes qui retrouvent leur vie telle qu'elles la connaissaient avant, je suppose que oui, on peut dire que la RCP est bénéfique. Mais pour toutes les autres, qu'en est-il? Pour les personnes qui agonisent pendant des jours et finissent par mourir branchées sur des machines dans l'unité des soins intensifs? Pour les personnes qui survivent, mais qui demeurent dans un état végétatif ou de conscience minimale? Pour les personnes qui reprennent conscience, mais qui se retrouvent complètement ou partiellement paralysées? Pour les personnes qui redeviennent ambulantes, mais qui ne peuvent plus travailler à cause de déficits cognitifs? Pour toutes ces personnes, on ne peut pas dire que la RCP soit bénéfique puisqu'elle les place dans une situation pire que celle qu'elles connaissaient avant d'être réanimées. Je pense maintenant à mon fils Eduardo, qui, après des années de lutte acharnée pour se retrouver lui-même, m'a demandé, avec raison, pourquoi on m'a réanimé. Il était un exemple de courage et de détermination, et il a eu un parcours de vie extraordinaire. Sa question est le titre de notre premier livre, dont vous avez le lien dans la description. La triste réalité, c'est que la RCP cause du tort à énormément de personnes. Pas seulement aux victimes qu'on essaie de réanimer avec ou sans succès, mais aussi à leurs proches. Et malgré cela, on continue d'appliquer les protocoles de réanimation de façon systématique, par défaut, dans presque tous les cas d'arrêt cardiaque. Si vous consultez la littérature scientifique, je vous laisse quelques références dans la description, vous pourrez constater qu'on cherche par tous les moyens à faire augmenter les taux de survie à l'arrêt cardiaque extra-hospitalier, un objectif à l'échelle de la population, alors que le plus important, c'est le bien-être de chaque patient. Sauver des vies avec la RCP, c'est très bien, mais pas à n'importe quel prix. Les conséquences désastreuses que la RCP a pour une multitude de personnes devraient faire réfléchir tout le monde. Il y a d'ailleurs des auteurs dans la communauté médicale qui, compte tenu des résultats déplorables qu'on obtient avec la RCP, reconnaissent le besoin de modifier nos plans d'action afin d'éviter les efforts inappropriés de réanimation. Comme je l'ai dit au début, l'objectif prioritaire de tout traitement médical est de faire du bien au patient. Et faire du bien au patient, ça commence avec le respect de sa personne. Nous en parlons la semaine prochaine dans une petite vidéo sur l'éthique et la réanimation cardio-pulmonaire. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.